Salut à toi, merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle d'affaires de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, surtout l'investissement immobilier en Allemagne. Je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle. Voilà, si tu investis dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder la 8e leçon de l'investissement immobilier, notamment est-ce que tu devrais acheter ton bien immobilier ou alors tu devrais construire toi-même? C'est une question, n'est-ce pas, c'est une question qui est présente partout dans la communauté. C'est une question qui est présente partout et beaucoup de personnes, beaucoup de clients m'ont déjà posé cette question-là et j'aimerais aborder donc cette leçon, j'aimerais aborder donc cette thématique dans la leçon d'aujourd'hui. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais aborder dans la vidéo d'aujourd'hui la 8e leçon de l'investissement immobilier. Voilà, si tu me suis depuis, tu vas te rendre compte que j'ai mis sur pied, n'est-ce pas, un programme, n'est-ce pas, un programme de vidéos, de plusieurs leçons pour te faciliter l'apprentissage dans l'investissement immobilier. Voilà, tu n'auras plus d'alibi pour dire que voilà, je ne peux pas me lancer dans l'immobilier parce que je n'ai pas la connaissance, parce que je n'ai pas d'informations. Je me suis donné, n'est-ce pas, cette responsabilité. J'ai pris cette responsabilité sur moi, n'est-ce pas, de mettre des contenus, de mettre des leçons, n'est-ce pas, à ta disposition pour que, avant de te lancer, que tu aies quand même déjà quelques informations. Voilà, si tu veux en savoir plus, si tu veux approfondir maintenant, je sais pas, tu peux me contacter à tout moment et puis on va s'asseoir et puis on va donc tracer ta stratégie, mais tu as déjà quand même la base. Voilà, comme je disais tantôt, on va aborder la 8e leçon, notamment, est-ce que tu dois acheter ou construire? Beaucoup de personnes se posent cette question-là. Est-ce que je dois acheter le bien immobilier, c'est-à-dire qu'un bien deuxième, ou alors il est préférable de construire soi-même? Donc, je vais aborder donc cette thématique aujourd'hui et pour cela, je vais utiliser mon tableau comme d'habitude. Voilà, je vais mentionner le grand titre. Voilà, le grand titre de la leçon d'aujourd'hui. Je vais écrire la leçon 8, n'est-ce pas? Acheter ou construire. Voilà, c'est la question que nous allons traiter, voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui. Ce que je dois d'abord te dire, je ne vais pas te répondre ça de manière, voilà, de manière directe, ou alors il n'y a pas un schéma F, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que des deux côtés, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, je vais donner des avantages et des inconvénients de chaque choix ou alors de chaque côté. Et puis, à la fin, donc, je vais te donner mon avis personnel. Et maintenant, tout va dépendre maintenant de ta situation, de ta position ou alors de ta force de frappe toi-même. Et c'est ça, toi, tu es la personne la mieux placée, n'est-ce pas, pour prendre cette décision-là. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que lorsque tu construis ton bien, lorsque tu te décides de construire ton bien, tu peux concevoir librement, par exemple, la division de tes pièces. Tu peux décider que, voilà, je mets 2 chambres à gauche, je mets 2 chambres à droite, je mets la douche ici. Je peux décider de mettre 2 douches en haut et en bas. Si je sais un duplex que je veux construire,
Bref, tu peux concevoir librement la division de tes pièces sans problème. C'est toi qui choisis l'endroit où tu vas acheter ton terrain. C'est toi, n'est-ce pas, qui fait le plan. C'est vrai que tu dois être accompagné par des architectes, des experts et tout, mais on ne fait pas un plan qui ne passe pas avec tes attentes, avec ce que tu veux. Donc, tu es libre, tu conçois comme tu veux. Voilà. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que tu peux utiliser les techniques les plus modernes parce que je ne connais pas un constructeur qui va venir te proposer, par exemple, actuellement, où les sources d'énergie primaires, les sources d'énergie fossile, là, comme par exemple l'huile ou le gaz. Actuellement, tu ne vas pas trouver un constructeur qui va te proposer ça, un système de chauffage à huile ou bien à gaz. Donc, il va te proposer des systèmes de chauffage les plus modernes. Voilà. Donc, l'avantage de construire, c'est que tu as la possibilité, n'est-ce pas, d'utiliser les techniques les plus modernes. Et en construisant toi-même, tu as la possibilité d'atteindre, n'est-ce pas, un niveau, une efficience énergétique très, très élevée. Parce que généralement, quand tu finis de construire toi-même, tu vas être à une efficience énergétique A. Parce que généralement, c'est suivant les lettres. Quand on est déjà de A jusqu'à C, jusqu'à D, c'est encore acceptable. À partir de D, en descendant jusqu'à H et tout, il s'agit déjà d'un bâtiment qui doit rapidement être assaini pour améliorer, n'est-ce pas, l'efficience énergétique. Donc, en construisant toi-même, tu as la possibilité, donc, d'atteindre une efficience énergétique très, très élevée. Le problème avec la construction, c'est que la période de construction est très longue. Ça, c'est clair. Au départ, quand tu commences, tu ne sais pas si ça va faire 1 an, ça va faire 2 ans, ça va faire 3 ans. Tout va dépendre d'abord de comment est-ce que le constructeur travaille, comment est-ce que les artisans travaillent, comment est-ce que toi-même tu es flexible parce que c'est toi qui coordonne tout ça. Donc, la période de construction est très longue. Et lorsque tu fais la planification, tu dois planifier également les retards parce que ça, comme j'ai dit, il y a beaucoup de secteurs qui entrent en jeu pour qu'un bâtiment s'élève. Donc, du coup, il va falloir que ces experts ou alors que ces différentes branches ou alors que ces différents domaines-là puissent travailler en synergie et c'est toi qui coordonnes tout ça. Donc, il faut planifier les retards. Il faut toujours planifier les retards. Et un autre problème, c'est que les promoteurs immobiliers ou alors les chefs chantiers ou alors ce qu'on appelle en allemand les Bauherren ou bien les Bauträger, n'est-ce pas, plusieurs tombent en faillite pendant le déroulement, n'est-ce pas, pendant le déroulement des travaux. Donc, il peut arriver qu'ils commencent les travaux, c'est planifié peut-être sur 3 ans ou sur 2 ans, et peut-être après 1 an, ils tombent en faillite. Quand ils tombent en faillite, tu auras tellement de problèmes. Si tu n'avais pas assigné les assurances appropriées par rapport à ça, tu auras de sérieux problèmes. Tu as la banque qui est là, avec qui tu auras beaucoup de stress à gérer. Tu dois monter chaque jour au tribunal pour qu'on puisse te restituer ce que tu as dépensé. Et bien, il a commencé le travail, il est tombé en faillite. Et il est une entreprise. Quand une entreprise tombe en faillite, elle est aussi protégée. Donc, du coup, c'est extrêmement difficile. Donc, la probabilité que le constructeur ou alors le promoteur immobilier tombe en faillite est également élevé. Ça, c'est dans le cas où tu décides de construire ton bien immobilier. Tu construis ton bien immobilier en confiant le projet soit à un chef chantier, soit à un promoteur immobilier ou alors à ce qu'on appelle un Bauträger ou un Bauherren. C'est comme ça qu'on les appelle en allemand. Bon, et le véritable problème, c'est qu'il y a encore très dangereux quand tu te décides à construire toi-même ton bien immobilier, c'est que tu peux te retrouver surtout quand tu fais ça avec l'accompagnement de la banque, tu peux te retrouver en train de payer la mensualité, n'est-ce pas, sans que les travaux ne soient achevés. Donc, tu es encore en location et ton chantier n'est pas encore achevé, mais tu payes déjà la mensualité à la banque. Ça fait donc double charge. Tu payes le loyer, tu payes la mensualité, c'est extrêmement difficile. Ça peut aller sur 1 an, ça peut aller sur 2 ans, parfois 3 ans. J'ai une connaissance, par exemple, qui a fait son chantier sur 3 ans et demi. Pourtant, c'était planifié dès le départ sur 2 ans. Donc, pendant 1 an et demi, il vivait en location et en même temps, il était obligé, n'est-ce pas, de payer la mensualité. C'est un peu comme si tu vivais à la fois dans 2 maisons. Pourtant, tu ne vis que dans une maison. Tu payes 2 maisons, mais tu ne vis que dans une seule. Tu as la double charge, le loyer et la mensualité. Un autre problème, lorsque tu construis ta maison toi-même, tu construis toi-même ton bien immobilier, trouver le terrain qui n'est pas une chose facile, acheter ce terrain avec toutes les procédures administratives et tout ce stress qui va avec, ce n'est pas évident. Il faut d'abord identifier un bon lieu. Il faudrait que dès que tu trouves le terrain, que tu puisses que tu achètes et quand tu finis d'acheter, toutes les procédures qui vont avec, ça prend le temps, il faut être patient. Donc, ce n'est pas facile. Lorsque tu t'engages à vouloir construire toi-même, tu achètes le terrain,
Il faut maintenant trouver un promoteur immobilier qui va faire ces travaux. Il faut trouver la banque qui va t'accompagner. Et tout ça, ce n'est pas facile. Et ce qui est encore dangereux quand tu te lances à construire toi-même ton bien immobilier, c'est que 10 ans après la construction, c'est-à-dire que tu as fini de construire en 2020. En 2030, par exemple, le bien est déjà comme une deuxième main. Le bien n'est plus neuf parce que toi-même, tu as usé le bien, tu vis dedans. Même si tu as mis en location, tu mets les locataires à l'intérieur, le bien s'use. Donc après 10 ans, il y a des remarques. Tu peux peut-être mettre en location, tu donnes ça à un locataire qui n'est pas vraiment un bon locataire, il te détruit la douche là. Et puis, le bien devient un bien deuxième main. Ce qui est aussi clair, c'est que un bien que tu construis, ça coûte plus cher qu'un bien deuxième main. C'est clair parce que tout est neuf. Tout est neuf. Et le fait que tout soit neuf, déjà t'empêche tu peux pas négocier le prix d'achat à la baisse. Tu peux pas négocier. Il n'y a pas la possibilité puisque tu négocies tu travailles avec la banque. Dès que tu as acheté le terrain, tu peux encore peut-être négocier dans l'achat du terrain. Mais au niveau de la construction, c'est un projet que tu confies à un promoteur immobilier. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas le levier de négociation. Il n'y a pas de levier de négociation. C'est difficile de négocier le prix d'achat à la baisse lorsque de négocier la construction à la baisse. Donc, la probabilité, n'est-ce pas, que tu puisses négocier les coûts de construction à la baisse est très, très faible. Donc, à la fin, le projet de construction va être plus cher. Si on va sur la base du même lieu, de la même situation géographique, de la même superficie, tu vas dépenser plus si le bien est neuf. Donc, ce sont des éléments sur lesquels tu dois te pencher sur ces éléments-là avant de prendre une telle décision. On va prendre un exemple simple pour que ce soit plus facile. Je vais utiliser mon tableau. Prenons un exemple. Exemple pour que ce ne soit pas trop comme c'était la théorie, n'est-ce pas? Exemple, voilà, tu construis un bien. C'est un duplex, hein, un bien qui a une superficie que je vais appeler ici S, voilà, S, qui a une superficie de 140 mètres carrés. C'est la superficie habitable. Hein. Et tu as acheté ça à un prix, tu construis les coûts de construction, ou alors les frais de construction s'élèvent à 500 000 euros. Et nous sommes comme ça en 2020. OK? Donc, maintenant, en 2020, nous sommes en 2020, dans la même localité, c'est-à-dire que dans la même rue, hein, dans la même localité, tu as le même bien avec la même superficie, n'est-ce pas? C'est le même bien, hein? Le même bien qui a la même superficie, mais deuxième main, voilà, qui a un prix, n'est-ce pas, ça peut coûter, disons, 350 000 euros. Hein. Ce ratio, de 500 000 à 350 000 euros, ce ratio est réaliste. Donc, tu peux tout, dans un quartier, tu peux construire ta maison. À la fin, tu dépenses 500 000 euros. La même chose qu'on a conçue là, il y a peut-être 10 ou 20 ans. Tu peux trouver la même chose à 350 000 euros, bien 400 000 euros. Mais restons à 350 000 euros. On va donc supposer que tu as fini en 2020 et tu as dépensé 500 000 euros, tu occupes. Maintenant, dans le même secteur, dans la même localité, tu as également un bien identique qui coûte 350 000 euros. Maintenant, en 2040, ça c'était en 2020, en 2040, c'est-à-dire que tu as conservé le bien, tu as fini de construire, tu as fait 20 ans. Le même bien, deuxième qui était à côté, a aussi fait 20 ans. Donc, en 2040, qu'est-ce qui se passe? Ce bien et ce bien ont presque le même prix. Qu'est-ce que ça signifie? Le bien deuxième main ici coûte, maintenant, disons, ça a pris de la valeur, hein. Ça a augmenté, disons, en 20 ans, si on considère seulement une augmentation de la valeur de 1% de ce bien, parce que ce bien est usé. Donc, c'est déjà, dans 20 ans, il sera deuxième main. Donc, on ne peut pas calculer l'augmentation de la valeur de la même façon parce qu'il est neuf et il va d'abord, après un temps, il va perdre de la valeur. Sauf si tu as peut-être construit dans de grandes métropoles où, quel que soit ce qui se passe, la valeur monte. Mais si c'est dans une zone normale, une zone moyenne et tout qui ne coûte pas aussi cher, donc il faut t'attendre à ce que quand tu viens de construire le bien, que le prix baisse d'abord. Donc, nous sommes en 2040, le bien deuxième main a augmenté de 20% en supposant que chaque année, la valeur du bien augmentait de 1%. Après 20 ans, ça fait 20% d'augmentation. 20% de 350 000 euros, on va appeler ça le nouveau prix, hein, P nouveau. Hein. On va appeler ça, ça va coûter 20% de 350 000,
c'est 20%, c'est 1/5, ça fait 70 plus 350, on est à 420 000 euros. Ça, c'est le nouveau prix, n'est-ce pas? Ce bien que tu as conçu en 2020, il a également la même valeur. On a dit que c'est dans la même rue, la même superficie, et c'est deux biens identiques. Ça veut dire que ce bien qui est deuxième main coûte 420 000 euros après 20 ans. Celui-ci aussi coûte le même prix, 420 000 euros. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut tout simplement dire que celui-ci là, ici, le bien deuxième main, la valeur a augmenté ici de 70 000 euros. Tandis que si on considère d'ici à là, la valeur a diminué, je vais mettre ça en rouge pour qu'on voit bien, la valeur a diminué, n'est-ce pas, de 80 000 euros. Ça veut dire quoi? Parce que tu as choisi l'option de construire, tu as perdu 80 000 euros parce qu'après 20 ans, ça devient un bien deuxième main. Pourtant, ici, tu avais acheté à 350 000 euros. 20 ans plus tard, ça a une valeur de 70 000 euros. Ça a une valeur de 420 000 euros. Donc, tu as gagné ici 70 000 euros. Là, tu as perdu 80 000 euros. Il faut que ce soit clair. Bon, le ratio, ça peut être 30, 40, 20. Donc, de toutes les façons, ce que tu dois retenir ici, c'est que en achetant deuxième main, la probabilité que ton bien prenne de la valeur est élevée. Pendant que quand tu achètes neuf, 10-20 ans après, le bien devient deuxième main. Il sera difficile que dans la même zone, le bien s'il coûte 420 000 euros et celui-là coûte 500 000 euros. Ça sera difficile. Il faut vraiment que ce soit une exception, mais ce ne sera pas évident. Donc, la probabilité que ce bien que tu as conçu perde en valeur est élevée. Donc, ça, c'est un élément que tu dois tenir compte de ça lorsque tu décides de construire ton bien immobilier, surtout dans le bien dans lequel tu veux vivre. Et en plus, ce que je dois également préciser, c'est que lorsque tu te décides d'acheter un bien, de construire un bien toi-même, il faut savoir que tu as beaucoup de travail, tu as beaucoup de stress, tu dois coordonner, n'est-ce pas, tous les travaux, c'est toi qui dois coordonner. Lorsque l'électricien vient, tu dois travailler avec lui. Lorsque l'expert énergétique vient, ou alors le conseiller énergétique vient, tu dois travailler avec lui. Lorsque celui qui s'occupe, par exemple, du toit vient, tu dois travailler avec lui. Lorsque le plombier vient, tu dois t'occuper de lui. Lorsque celui qui s'occupe du système de chauffage et tout vient. Bref, en fait, c'est toi qui coordonnes tous les artisans. Et en plus, après tout ça, tu dois encore aller travailler, tu dois t'occuper de la relation avec la banque, c'est toi également qui dois coordonner cette relation-là. Et en plus de ça, s'il arrive que le promoteur immobilier tombe en faillite, c'est encore toi qui vas monter, descendre pour aller au tribunal pour gérer ça. Parce qu'en fait, c'est toi, tu es un peu comme... c'est toi le vrai chef chantier qui a confié la tâche à un promoteur immobilier. Donc, il faut savoir que c'est lié à beaucoup de stress. Par contre, lorsque tu achètes un bien immobilier deuxième, tu n'as pas tout ce stress-là. Déjà, lorsque tu achètes, si la situation géographique est bonne, c'est-à-dire que si tu avais bien observé, si tu avais bien étudié la situation géographique de ton bien, voilà, tu n'auras pas de problème parce que la valeur de ce bien va toujours augmenter. C'est pour ça que j'ai précisé toujours dans mes vidéos, prends le temps de bien analyser la situation géographique de ton bien. Et ce qu'il faut également dire, c'est qu'un bien immobilier deuxième main est bien plus moins cher. L'exemple de tout à l'heure le prouve. Donc, dans la même zone, tu as dépensé 500 000 euros pour construire. Dans la même zone, un bien identique avec la même superficie habitable te coûte 350 000 euros. Tu vois clairement là que le bien deuxième main coûte bien moins cher. Et en plus de ça, l'acquisition d'un bien deuxième main est très rapide et c'est pas vraiment compliqué. Parce que lorsque tu veux construire, tu dois marcher pour le terrain. Dès que tu as fini de résoudre le problème du terrain, tu dois maintenant marcher pour trouver un promoteur immobilier ou un Bauherr ou un Bauträger qui va coordonner les travaux de construction. Tu dois chercher un chef chantier, tu dois travailler en collaboration avec la banque et tout ça. Donc, c'est un peu compliqué. Par contre, quand tu décides d'acheter ça deuxième main, ça va vite. L'acquisition est rapide et pas compliquée du tout. Et s'il n'y a pas vraiment quelque chose de grave dans le bien, tu n'as même pas besoin de t'occuper de dire que tu vas inviter un artisan qui va venir travailler. Si tout est OK, si tout est top, si l'ancien propriétaire avait tout fait, tu n'as plus besoin de te casser la tête. Donc, c'est moins stressant. Et en plus de ça, même si l'efficience énergétique n'est pas bonne, tu peux faire venir un conseiller énergétique
qui va regarder, identifier les zones où il y a plus de pertes, où tu peux modifier par exemple l'isolement du bâtiment, trouver un moyen pour améliorer par exemple, pour optimiser le chauffage, ou alors regarder s'il y a quelque chose sur les fenêtres qu'il faut changer. Bref, tu as la possibilité de moderniser le bien deuxième. Il y a même certains biens que tu achètes, c'est dans un état vraiment critique, et tu viens là, tu assainis tout ça, tu mets encore un peu plus de fonds et puis le bien devient comme c'était neuf. C'est possible et c'est ce que font beaucoup de personnes. Et en plus de ça, lorsque tu te décides à acheter un bien deuxième main, vraiment, tu n'auras pas trop les mots de tête en ce qui concerne avec les autorités. Tu sais que tu as le notaire à voir. Tu gères d'abord avec le vendeur ou alors avec l'agent immobilier. Ensuite, tu gères avec le notaire, tu as la banque. Et puis, bon, s'il y a certaines complications dans le registre foncier, tu dois chercher un avocat, autant d'éléments. Donc, du coup, tu n'as pas trop de stress, tu n'as pas trop de procédures administratives comme c'est le cas d'une maison que tu es en train de construire. Le véritable problème avec une maison deuxième, un bien immobilier deuxième, c'est que tu es moins flexible. Tu ne peux plus... Voilà, tu ne peux pas facilement changer la position des pièces et tout. Parce que si tu veux changer la position des pièces, tu vas certainement faire bouger les murs, les murs qui supportent les charges. Donc les murs, voilà, que tu n'as pas le droit d'enlever comme ça. Parce qu'il y a les murs qui supportent les charges, les murs porteurs. Donc, si bien que si tu touches ce mur-là, tu touches la statique du bâtiment. Et quand tu touches la statique du bâtiment, il faut qu'un expert, ou alors un expert en génie civil qui doit venir lancer un coup d'œil et faire encore les nouveaux calculs statiques pour pouvoir trouver ou alors repositionner ce mur-là. C'est très important. Sinon, tu peux faire écrouler le bâtiment. C'est très important. Donc, tu n'es pas flexible. Tu ne peux pas diviser les pièces comme tu veux. Et il peut arriver même que lors de l'assainissement de ton bien, c'est également un gros risque. Lors de l'assainissement de ton bien, ça ne marche pas. Et puis, tu détruis même le bien. Tu détruis la structure du bien. Tu détruis ta substance. Tu détruis carrément la statique de ton bien. C'est pour ça que dans ce genre de choses, quand tu achètes un bien où tu vas vraiment assainir, fais-toi entourer des experts, que ce soit les experts immobiliers, que ce soit les experts en énergie, que ce soit les experts en bâtiment, c'est très important. Et il peut aussi arriver que, comme j'ai dit ici, 500 000 euros, un bien que tu construis, et 350 000 euros, deuxième main. Si c'est un bien que tu dois assainir et que après calcul, tu vois que tu vas injecter, il peut arriver que tu injectes même 200 000 euros dedans, on est à 550 000 euros. Oui, tu vas me dire que 200 000 euros, 200 000 euros en investissement immobilier, c'est rien, hein. Rien que par exemple, si tu vas renouveler le toit, par exemple, on te dit de venir avec 60 000 euros. Et puis tu dois renouveler le chauffage, on te demande de venir avec 30 000 euros. Rien que les deux, tu es à 90 000 euros. Sans avoir rien touché. Et si tu dois changer encore les fenêtres, pour changer une seule fenêtre, tu te vois en train peut-être de dépenser, c'est pas 1500 euros ou 1000 euros avec le montage. Si tu as peut-être 10 fenêtres ou 12 fenêtres, tu es déjà à combien? Tu es déjà à presque 18 000 euros rien que pour les fenêtres. Si tu essaies de regarder tous ces compartiments-là, tu peux facilement te retrouver à 200 000 euros. Donc, il peut même arriver que avec les frais d'assainissement, que tu te vois en train de dépenser 550 000 euros et puis tu vois que tu as dépensé plus que la construction même. Donc, il faut également bien observer, bien identifier le bien que tu veux acheter deuxièmement. Ne pas seulement tu vois le bien, les murs sont beaux et puis tu achètes, c'est dangereux. Donc, l'assainissement peut être bien plus cher que la construction même. C'est vrai que tout ce que j'ai dit là est possible. Tu as une marge de négociation. Tu peux discuter les prix, que ce soit avec les artisans, que ce soit avec le vendeur. Tu peux négocier à tous les niveaux. Tu peux négocier les frais ou alors les frais de modernisation. Et en plus de ça, tu peux utiliser ces frais de modernisation là. Si c'est un bien que tu vas mettre en location, tu peux utiliser ces frais de modernisation là pour réduire ta charge fiscale. C'est très, très important. Donc, je vais pas être très long. Je vais juste te dire qu'avec la situation actuelle du marché où on a les taux d'intérêt qui s'élèvent entre 4,5, qui varient entre 4,5 et 5% en fonction de ta solvabilité, en fonction de ton apport personnel, je te déconseille actuellement de construire toi-même, de construire un bien immobilier pour vivre à l'intérieur ou bien pour mettre en location. La rentabilité, si c'est pour mettre en location, en construisant toi-même, la rentabilité sera trop faible, quel que soit le lieu où tu vas le faire. Donc, je te conseille d'acheter deuxième main. Identifier un bien quand même où tu ne vas pas trop insérer de l'argent pour assainir ou bien pour moderniser, mais d'acheter un bien deuxième main. Parce que de toutes les façons,
que tu construises ou que tu achètes dans 20 ans, les deux biens, n'est-ce pas, sont des biens de deuxième main. Donc, il faut bien penser à ça avant de te décider, Donc, actuellement, avec la situation actuelle du marché, je te déconseille de construire toi-même. Mais si dans 6 mois ou dans 1 an ou dans 2 ans, les taux d'intérêt baissent, bon, on peut encore en discuter. Et si tu veux en savoir plus, si tu veux vraiment te décider, si ces explications que j'ai faites ici là ne te suffisent pas, tu peux me contacter, on peut s'asseoir maintenant, on va parcourir, on va te dresser une bonne stratégie, n'est-ce pas, qui va te permettre de te décider facilement. Ça ne va pas te prendre 2 jours, c'est juste peut-être 2 rendez-vous où te fait une petite consultation de moins de 2 heures de temps. Deux rendez-vous, je crois que sera largement suffisant pour étaler ta stratégie et te dire un peu quelle direction tu peux prendre. Je ne suis pas cher, donc tu peux me contacter à tout moment. Voilà, c'était tout pour la leçon d'aujourd'hui. J'espère que la leçon a été intéressante. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si en plus de ça, les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine leçon. Ciao.